De commentaires quand j'ai posté ma vidéo sur le harcèlement dont j'étais l'objet. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a suivi dans le bus, m'a suivi dans un parc, a essayé de venir vers moi et bon, j'ai fait un gros regard bien noir pour que cette personne fuit. Puis il m'a suivi sur les réseaux sociaux en tentant de me contacter sur un site de rencontre. Et cette personne m'a contacté sur le site de rencontre et je l'ai bloqué. Puis, cette personne m'a... Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Après, cet homme était souvent sur une trottinette et il passait son temps à regarder où j'allais quand je prenais le bus. Puis au mois de septembre, il a repris le bus. Et au mois d'octobre, il m'attendait sur une petite place qui est juste à côté de mon immeuble, en me tendant les bras avec un regard très amoureux. Et là, j'ai très balisé. J'ai vraiment balisé parce que c'était à 20 mètres de chez moi. Du coup, je suis allée porter plainte et j'ai donné la description que j'avais vue sur le site web de son physique, quoi. Mais c'était pas du tout ça parce qu'en fait, il a les yeux bleus et pas verts et plein de choses différentes comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé il y a pas longtemps, je crois que c'était au mois d'octobre, fin octobre, je l'ai vu dans le bus et j'ai eu très peur. Donc, je me suis dit, bah écoute François, il faut que tu prennes ton courage à deux mains parce que mon ex, il m'avait dit de le prendre en photo. Donc il est sorti dans un arrêt qui était juste précédent au mien, quoi. Donc je l'ai pris en photo de dos, déjà, et j'ai suivi cette personne, et je me suis aperçue qu'il était marié, en fait. Il était accompagné d'une dame, qui est sa femme. Donc je les ai suivis de près pour savoir où il habitait. J'ai vu qu'il habitait dans un bâtiment qui était tout proche du mien. Puis je suis rentrée chez moi, puis je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille prendre les boîtes aux lettres en photo pour avoir son nom, quoi. Donc je suis redescendue. Je suis allée dans son bâtiment et quelqu'un m'a laissé rentrer parce qu'en fait je crois que c'était un dimanche et tout était fermé, quoi. Les gens ne sortaient pas trop du bâtiment. Il y avait quelqu'un qui était là certainement pour aider une autre personne à faire des petits travaux chez cette personne. Et du coup, il m'a fait rentrer et j'ai pu prendre en photo les boîtes aux lettres et d'un coup, je vois mon harceleur qui descend pour sortir. Et il me fait bonjour et je lui dis, mais vous arrêtez de me suivre. Il me dit, mais je vous ai jamais suivi. J'ai dit, dans le parc, on m'avait pas suivi. Je dis, bon, de toute façon, j'ai porté plainte contre vous. Alors, il était trop habillé, il a commencé à me répondre. En fait, c'est quelqu'un il est du Maghreb, hein, donc moi, je suis pas du tout, je ne catégorise pas les gens par rapport à leur race ou rien, mais il m'a parlé en berbère, donc j'ai rien compris. Et je lui ai dit, bon, moi, je veux juste sortir d'ici, donc je suis sortie. Et puis après, je l'ai revu, mais il a commencé à avoir peur de moi. Et cette semaine, j'ai réussi à avoir son prénom parce qu'en fait, c'était ça qui me gênait. J'avais pas son prénom pour pouvoir vraiment me prévenir de lui, quoi. C'était vraiment quelque chose parce que j'avais réussi à le prendre en photo dans le bus et il s'est aperçu que je l'avais pris en photo, donc il était pas trop content, mais il m'a rien dit. Et cette semaine, il est monté dans le bus, il était pas loin de moi parce qu'en fait, je suis rentrée dans le bus en urgence, j'avais failli le louper. Et j'ai foncé à l'arrière du bus, il était à la même place où il était quand j'y allais, quoi. Et je me suis assise derrière lui, et il y a quelqu'un qui le connaissait, qui l'a interpellé, qui l'appelait par son prénom. Et du coup, j'ai pu avoir son prénom, et donc son nom, puisque j'avais les noms, mais pas les prénoms sur les boîtes aux lettres, j'avais juste les initiales. Donc j'ai pu savoir le nom qu'il avait. Donc j'ai porté plainte contre X, mais j'ai son nom. S'il continue à me harceler, s'il recommence à me harceler, je vais pouvoir porter plainte contre lui. Voilà. Et du coup, moi, j'ai beaucoup moins peur de lui maintenant, et il le sent bien, et je pense qu'il me fuit plus qu'autre chose. Voilà, donc c'était juste pour vous apporter une petite explication de mon absence. C'est vrai que ça m'a vraiment plombé le moral, j'avais peur. Pendant quelques temps, je ne suis pas sortie de chez moi, j'étais terrorisée, puis j'en ai parlé à mes voisines, et il y a une solidarité qui s'est créée avec certaines voisines, et du coup, ça m'a permis de ressortir et de pouvoir entreprendre cette recherche, cette enquête qui m'a permis de sortir de cette histoire. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous embrasse bien fort. Merci pour votre soutien. Au revoir.